Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le début de l'année 2023, plusieurs suicides de jeunes victimes de harcèlement scolaire ont fait la une de l'actualité. Lucas, 13 ans, Lindsay, qui avait le même âge, et plus récemment Nicolas, un ado de 15 ans. Nous avons déjà évoqué ce fléau à plusieurs reprises dans Code Source et nous avons choisi d'en parler une nouvelle fois à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, le 9 novembre. Harcelé quand il était au collège, en 6e, Nathan Smadja, 19 ans, raconte ce qu'il a vécu et comment il a réussi à mettre derrière lui ce traumatisme au micro d'Ambre Rosala pour Code Source. Nathan Smadja est étudiant en première année de droit à l'Université de Paris-Nanterre. Et depuis la rentrée, il est aussi le président d'une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Nathan est né à Paris le 4 septembre 2004. Il a un grand frère d'1 an et demi de plus que lui. Leur père est professeur de médecine et leur mère travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Tout petit, Nathan est déjà un enfant extraverti. Il adore les chansons de France Gall, Michel Berger et surtout, il est fan de la chanteuse australienne Kylie Minogue. Quand j'allais en maternelle, mon père m'emmenait en voiture à l'école et je ne pouvais pas aller à l'école sans avoir écouté au moins une musique de Kylie Minogue. Voilà. Donc j'étais très 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 extraverti, passionné de danse, d'art, de culture. J'étais un peu hyperactif, j'adorais le chant, j'étais vraiment très artiste. Quand il a 6 ans, Nathan et sa famille déménagent à Boston, sur la côte est des États-Unis. Il passe donc tout le début de sa scolarité dans une école américaine et il s'intègre très bien. Là-bas, ses parents finissent par divorcer. Nathan et sa famille rentrent en France quand il a 9 ans. Il vit à Paris, la moitié du temps chez son père, l'autre chez sa mère. Il intègre une école privée hors contrat, en classe de CM1, pour se remettre à niveau comme il n'a pas suivi le programme de l'école française. C'est une petite école, avec une 15aine d'élèves par niveau seulement, et Nathan progresse vite. Il suit aussi la classe de CM2 dans cette école. En septembre 2015, Nathan a 11 ans. Il fait sa rentrée en 6e dans un collège public dans le 3e arrondissement de Paris. Le premier jour, je me rappelle, on est en colonne par classe, la 6e A, je crois que j'étais. Et là, je me dis que c'est le début des enfers, parce que je me rends compte que ça va être un peu plus compliqué de m'adapter. Et que je vois les autres qui se connaissent déjà parce que l'élémentaire était juste collé au collège, donc ils se connaissaient globalement tous. Et moi je suis dans cette cour de récréation immense et je me sens vraiment comme un petit poisson dans la mer et j'ai l'impression de me faire bouffer par tout le monde, mais je reste optimiste. Les premiers jours, Nathan se fait quelques amis, mais très vite, des personnes de sa classe commencent à l'insulter. L'insulte, moi, qui m'a le plus marqué et qui m'a suivi le plus longtemps, c'est l'insulte PD. Ma famille était quand même très très aimante, donc jamais on m'a fait sentir différent, jamais... moi j'ai été élevé avec du France Gall, du Michel Berger, du Kylie Minogue, du Madonna, mais pour moi c'était normal et c'était pas un problème. Et là j'arrive dans un établissement où on me fait très vite comprendre que je suis un problème et que mes centres d'intérêt ils sont différents et on me fait sentir différent très rapidement. J'ai la chance d'avoir mon frère, lui, qui était en 5e, donc il était comme vachement là pour moi et il voyait un peu ce qui se passait. Après je lui demandais forcément de pas trop en parler à la maison. Je me suis dit, bon, ok, je suis un peu excessif, ils sont peut-être un peu excessifs, c'est un jeu d'enfant, ça va passer. Au fil des semaines, un groupe de 5 ou 6 élèves de sa classe s'en prend à lui quotidiennement. Il le raquette, vole les bonbons qu'il vient de s'acheter, pique ses affaires régulièrement. Le frère de Nathan, qui est dans le même collège que lui, vient l'aider quand il voit que quelqu'un s'attaque à lui. Mais il n'est pas toujours là, et les camarades de classe de Nathan, eux, ne réagissent pas. J'étais vraiment seul face à une cour de récréation qui soit m'embêtait, soit ne faisait rien. Pour moi, à partir d'un certain moment, j'avais l'impression que je me faisais harceler par tout le monde. Enfin, en tout cas, que personne me protégeait, personne m'aimait. Et donc, en fait, ils cautionnaient le harcèlement. Et donc, on minimisait aussi ce que je vivais. Et donc, quand on minimise ce que l'enfant vit, en fait, nous, on commence à minimiser ce qu'on ressent. Et donc, en fait, on fait comme si ça n'existait pas. Un mercredi midi, après les cours, Nathan sort du collège avec son frère. Ils vont faire quelques courses dans la supérette à côté de l'établissement. En sortant, j'entends au loin quelqu'un qui fait partie de la bande qui me harcèle quotidiennement et qui crie Nathan. Et donc j'ai dit à mon frère, ne te retourne pas, on s'en fout, on marche vite et on rentre à la maison.
Puis en fait, ils commencent à nous courser et ils nous rattrapent. Moi, ils me mettent au sol et ils commencent à me rouer de coups, etc. J'arrive à m'échapper, à repartir avec mon frère chez moi. On était vraiment à côté du collège, donc j'avais peut-être 150 mètres à faire. Et donc je rentre chez moi, je ferme la porte et là, ils commencent à essayer de casser la porte pour rentrer jusqu'à chez moi avec des menaces de mort, avec des tentatives d'intimidation en me disant que le lendemain, ils allaient me faire la misère à l'école, etc. J'étais tétanisé de vivre. Je vivais avec la boule au ventre H24. Plusieurs semaines après la rentrée, le père de Nathan finit par comprendre que quelque chose ne va pas. Quasiment toutes les semaines, son fils lui demande de racheter une équerre et un compas, et il comprend qu'il se fait régulièrement voler ses affaires. Nathan parle un peu de ce qu'il subit au collège, et ses parents prennent rendez-vous avec la direction de l'établissement. Mais on leur répond que ce ne sont que des chamailleries d'enfants, et que Nathan devrait peut-être se faire moins remarquer pour éviter d'avoir des problèmes. En dehors de la classe, Nathan s'inscrit à des cours de comédie musicale tous les dimanches. Et à chaque fois qu'il rentre du collège, il chante et danse pour essayer d'aller mieux. Je sortais des cours, j'arrivais chez moi, je me mettais devant l'ordinateur familial dans la chambre de mon père et j'imprimais des paroles de France Gall et de Michel Berger. Je me mettais devant le karaoké et je passais des heures à chanter du Résiste. C'est ça qui m'a sauvé la vie parce que ça me permet aussi de m'évader et de penser à autre chose et de créer mon monde imaginaire. Et moi aussi, j'ai la comédie musicale qui me permet d'avoir aussi un appui à l'extérieur pour penser à autre chose et pour partir dans mes rêves de Billy Elliot. Ça me permet de tenir parce que c'est le seul lieu qui me permet d'être qui je suis. Tous les vendredis, en fin d'après-midi, Nathan et sa classe prennent des cours de piscine. Et un vendredi de décembre, il est agressé par plusieurs de ses harceleurs. Je suis devant 40 élèves, dont 3 de mes harceleurs. Et au moment de me mettre en maillot de bain, et ben là, ils baissent mon maillot de bain pour voir si j'étais bien circoncis. Je me retrouve devant tout le monde, nu, avec personne qui agit et les gens qui se moquent parce que je suis circoncis et donc des insultes antisémites, etc. Et donc à la piscine, moi je me sens... pour moi c'est la fin. Et je me revois dire à mon frère que j'ai envie de mettre fin à mes jours parce que j'ai plus rien à faire sur cette terre. Le soir même, Nathan dit à son père qu'il ne supporte plus le harcèlement qu'il subit au collège. Au tout début des vacances de Noël, son père l'emmène au commissariat et il porte plainte contre 3 élèves qui le harcèlent quotidiennement. Tout le monde commence à être au courant dans le collège que j'ai déposé plainte, donc tout le monde commence à m'embêter en me disant « Ah, c'est le faible qui va voir la police ». Et là, personne ne répond. Même la médecine scolaire n'est pas à l'écoute. Les profs font en sorte de noyer le poisson. Je comprends qu'on ne s'en sortira pas parce que l'administration et donc un peu plus largement l'institution ne sera pas au rendez-vous et ne m'aidera pas. Les mois qui suivent sont difficiles pour Nathan. Il a toujours des idées noires et il attend la fin de l'année scolaire avec impatience. 3 jours avant les grandes vacances d'été, il est pris à partie par un élève dans la cour du collège. En fin de matinée, il y a un des élèves qui vient et qui commence à essayer de m'embrouiller, à me provoquer, à essayer de me pousser dans mes retranchements, jusqu'à me donner un coup de poing dans l'œil, qui me casse les lunettes, qui me donne un peu un œil au beurre noir. Et là, je vais voir l'infirmière, et qui me dit la phrase qui, moi, me choquera à vie. « Qu'est-ce que t'as encore fait ?» Nathan tient le coup 3 jours de plus, puis il part en vacances à Marseille avec sa famille. En rentrant au mois d'août, 2 semaines avant la rentrée de 5e, il supplie ses parents de le changer de collège. Voyant sa détresse, ses parents acceptent et l'inscrivent dans l'établissement privé hors contrat où il est allé en rentrant des États-Unis. Nathan se sent plus en sécurité, mais il reste traumatisé par son année de 6e. J'avais l'impression de revivre les choses en boucle, de faire des cauchemars, des nuits où je ne dors pas, où je repense à ce que j'ai subi, à l'épisode de la piscine, à l'épisode où on me suit jusqu'en bas de chez moi. Avec ce mot PD, moi, qui me hante. Du coup, avec les gens, j'ai quand même été très méfiant pendant très longtemps. Je pars du principe que les gens sont méchants et nous veulent du mal. J'étais pas très social, et moi, qui est de nature très extravertie, parfois, j'avais des tendances à me recroqueviller sur moi-même. Nathan passe toute la fin de sa scolarité dans un collège et un lycée privé. Il obtient son bac et entre à l'université pour commencer des études de droit. En mars 2022, alors qu'il a 18 ans, il sort un samedi soir avec des amis dans une boîte de nuit parisienne. Et en sortant du club, il croise l'un de ses harceleurs par hasard. Il s'est excusé. Je suis resté stoïque parce que je savais pas quoi dire. Je l'ai remercié de s'être excusé, mais en même temps, ça change rien à ce que moi j'ai pu vivre et au traumatisme que j'ai subi pendant des années. À vie, je serai impacté par ce que j'ai subi en 6e. Je suis pas sûr qu'à vie,
ils sont impactés par ce qu'il a fait subir en 6e. Mais non, c'était assez dur. Et en même temps, je pense que ça m'a permis de commencer à faire le deuil. Je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais pu vivre. J'ai analysé un peu toute mon année scolaire et mon évolution. Donc oui, je pense que indirectement, ça a participé à ma reconstruction. Après ça, Nathan ne pense plus vraiment au harcèlement qu'il a subi en 6e. Il trouve du travail en tant qu'assistant parlementaire et poursuit ses études de droit en parallèle. Le 7 janvier 2023, Lucas, un adolescent de 13 ans, met fin à ses jours après avoir été victime de harcèlement scolaire et d'homophobie. Son suicide est très médiatisé et Nathan est au travail quand il l'apprend. Il y avait quand même beaucoup de proximité entre ce que lui avait pu vivre et ce que moi j'avais vécu. Et je me rappelle très bien, j'étais au travail. Je me suis enfermé dans la salle de réunion et là j'écris. J'écris parce que j'avais besoin de mettre des mots sur ce que je ressentais, parce que j'avais enfoui tout ce que j'avais ressenti. J'en avais jamais vraiment parlé. Donc là, j'écris une tribune. C'était un cri d'alarme, mais aussi moi aussi pour me dire que plus jamais un enfant devrait avoir à mettre fin à ses jours parce qu'il est victime de moquerie, parce qu'il est victime d'homophobie. Et la proximité de Lucas et de Nathan à 11 ans a fait que je me suis dit que ce que j'avais pu subir, même tout au long des années où j'étais en convalescence, on va dire, et j'allais m'en servir pour que plus jamais on ait affaire à des cas de harcèlement et donc pour en faire un combat. En septembre 2023, Nathan crée une association pour lutter contre le harcèlement scolaire. Il décide de l'appeler Résiste, comme la chanson de France Gall qu'il aimait chanter quand il était en 6e. Nathan fait des interventions en milieu scolaire pour raconter son histoire et sensibiliser les enfants et les adolescents à la lutte contre le harcèlement. Et à chaque fois, il répète aux élèves que le plus important, c'est de parler. C'est de parler, mais pas seulement si on est victime, mais si on est témoin. On m'a beaucoup posé la question, et dans les établissements que j'ai pu faire là depuis la rentrée, comment on sait si un élève est de nature réservée ou s'il est mis à l'écart. Et en fait, à partir du moment où on ne sait pas, où on a un doute, on va voir des adultes. Si d'autres personnes en 6e en avaient parlé à la direction, avaient essayé de faire un peu pression sur la direction, peut-être que ça aurait pu changer les choses. Et donc voilà, mais le plus gros message, c'est de parler et de pas hésiter à aller voir un adulte. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va parce que j'ai plus des séquelles qui m'empêchent d'avancer. Après, je pense qu'à vie, je serai marqué par ce que j'ai subi. Mais j'ai quand même aujourd'hui pris assez de recul pour faire en sorte de pas stagner dans ce truc un peu bizarre où on fait que penser à ce qu'on a pu vivre auparavant. Enfin, ça m'empêche pas du tout de vivre et justement, ça me donne une force pour avancer et donc aujourd'hui, j'ai la niaque. Si mon action peut sauver une vie, mais vraiment une, et c'est horrible parce que cette phrase, elle paraît bateau et j'ai l'impression que tout le monde l'a dit, mais si vraiment je peux changer une vie, pour moi, j'ai tout gagné. Ambre, si on veut soutenir l'association de Nathan Smadja, comment est-ce qu'on peut le contacter ? Alors, il est joignable principalement sur Twitter. On peut retrouver son compte en tapant son nom et son prénom dans la barre de recherche et ses messages sont ouverts, donc tout le monde peut lui écrire. Et plus largement, l'association est présente sur tous les principaux réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et LinkedIn par exemple. Le 27 septembre, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, a annoncé une série de mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. Annonces qui ont suivi un nouveau suicide d'élèves victimes de harcèlement. Nicolas, qui avait 15 ans, qui s'est donné la mort chez lui le 5 septembre à Poissy dans les Yvelines. Alors parmi les mesures annoncées par Elisabeth Borne, il y a des cours d'empathie, 2 heures de sensibilisation dans toutes les classes chaque année à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Cette année, c'est donc le 9 novembre, on l'a dit. Ambre, est-ce que pour Nathan Smadja, ces mesures vont dans le bon sens ? Oui, complètement. Il m'a dit qu'il avait l'impression que les anciennes victimes de harcèlement scolaire et les associations, donc comme la sienne, avaient été entendues. Lui, il souhaite que la sensibilisation et la libération de la parole soient au cœur de la lutte contre le harcèlement scolaire et il trouve que ces mesures sont vraiment encourageantes et qu'elles vont dans le bon sens.
Merci Ambre Rosala, et si vous êtes vous-même victime de harcèlement scolaire, un numéro de téléphone est à votre écoute, c'est le 3020. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Barbara Gouy. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio. Vous pouvez nous écrire directement, codesource@leparisien.fr. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.